Le secteur formé par le chemin du Coteau-Rouge, la rue Sainte-Hélène et le boulevard Curé-Poirier forme un fer à cheval. C'est plus de 36 000 personnes qui y habitent. Le groupe des 15 à 64 ans y sont proportionnellement plus nombreux que dans le reste de la ville de Longueuil. On note également une plus grande part de personnes vivant seules que dans le reste de la ville. Le secteur affiche une proportion de locataires de 71,3 %, bien plus élevée que la moyenne de la ville de Longueuil de 47,7 %. Près du chemin de Chambly, entre le chemin du Coteau-Rouge et le boulevard Curé-Poirier, on retrouve un premier pôle institutionnel. Il comprend l'école St. Mary's, le CLSC de Longueuil-Ouest et la caserne 22. On se trouve devant l'ancien hôtel de ville Jacques-Cartier, une ville ouvrière qui a été créée en 1947 et qui a déménagé son hôtel de ville, donc son pôle politique, en 1952, ici dans ce bâtiment. Quand la ville a été fusionnée à Longueuil, on a perdu l'usage premier d'hôtel de ville, bien sûr. On a gardé les bureaux comme des espaces administratifs municipaux, mais on conserve quand même la partie arrière qui demeure une caserne de pompiers, la caserne 22. De retour sur le chemin du Coteau-Rouge, un autre bâtiment de l'époque de l'ancienne ville Jacques-Cartier est toujours présent. On se trouve sur le chemin du Coteau-Rouge qui a retrouvé en 2022 son nom d'origine, qui a porté pendant quelques décennies le nom du boulevard Sainte-Foy. On est devant l'ancien bureau de poste de ville Jacques-Cartier qui a été inauguré en 1954. Finalement, ce beau bâtiment qui était jadis un bureau de poste abrite maintenant des logements, donc c'est maintenant du résidentiel. Au centre du secteur se trouve une seconde concentration institutionnelle. Autour de la rue Bourassa, on peut apercevoir l'usine de filtration, le quartier général du service de police de l'agglomération de Longueuil, l'école Les Petits Explorateurs, le parc Jean de Lalande et la bibliothèque Claude-Henri Grignon. Moi, j'ai passé toute ma vie à venir à cette bibliothèque-ci, la bibliothèque Claude-Henri Grignon. J'ai toujours aimé les grandes bibliothèques, mais petite bibliothèque de quartier, c'est là que j'ai appris à jouer à Donjons et Dragons. Il y a comme une intimité, une chaleur dans une petite bibliothèque comme celle-là. Puis ce qu'on voit aussi, c'est des personnes se rassembler. C'est plus juste un lieu de silence puis de lecture, c'est aussi un lieu de rassemblement. Puis on est en face aussi de l'église Notre-Dame-de-Grâce, là où se trouve le repas du passant. C'est un organisme de sécurité alimentaire, de réinsertion sociale. C'est un organisme qui intervient auprès des personnes itinérantes. Mais il y a aussi le développement d'un super projet, Un toit pour tous. Ça va être 30 unités d'habitation qui vont loger des personnes itinérantes, des personnes en situation d'itinérance. Pour moi, ça témoigne vraiment de toute la richesse du communautaire. Ça s'insère dans les 15 autres organismes communautaires qui sont sur Coteau-Rouge. Un troisième pôle institutionnel occupe les alentours de l'intersection de la rue Sainte-Hélène et du chemin du Coteau-Rouge. Il comprend l'école Marie-Guibault, le centre de formation professionnelle Charlotte Tassé, l'école Paul de Maricourt et le centre sportif et récréatif de Longueuil. On est aussi dans le cœur du quartier. Juste devant le centre sportif, il y a la boîte à lettres de Longueuil. À côté, il y a des écoles primaires, collèges privés. Il y a la Croisée de Longueuil aussi, qui est vraiment un gros organisme dans le quartier. Le secteur comprend un autre équipement récréatif, le centre sportif Longueuil, situé un peu plus loin sur le boulevard Curé-Poirier. De retour sur la rue Sainte-Hélène, on retrouve une partie de l'offre commerciale du secteur. Pour certaines, ces enseignes sont présentes depuis les années 60. On se trouve devant un petit bijou caché. C'est une enseigne commerciale peinte de la ferronnerie A. Leduc. La ferronnerie A. Leduc a obtenu ses lettres patentes en 1963. La ferronnerie a gardé en fait sa même mission. Donc à l'époque, ferronnerie, ça voulait dire la quincaillerie de nos jours. Finalement, on allait s'y approvisionner pour des travaux, du bois, de la peinture, des éléments de serrure. Donc c'est encore aujourd'hui, après tout ce temps, une quincaillerie en fait. Une autre partie des 240 établissements d'affaires du secteur se trouve sur le boulevard Curé-Poirier, la seconde branche du fer à cheval. Les principaux commerces qui sont accessibles là, sont soit sur la rue Curé-Poirier ou sur chemin Chambly. C'est des petits commerces de proximité qui offrent différents services. On a des petits restaurants, quincailleries. Mais vraiment, ce qui manque, c'est l'offre alimentaire.